Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravise message père quête cassette pépère. T'as vu le machine? Vajouk chez beau. Là on est sur du Crazy Bird CETA, c'est le deuxième vélo que je teste de cette marque. Alors accrochette marron, le bordel il est homologué PTT. Bah ouais, EN 1594. Ça fait que si t'es roule avec, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Et en plus, tu vois, ils nous ont mis un capteur de cadence au niveau du pédalier. Oh là 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 là. Alors, classe ou merdos, bah c'est ce que tu vas voir en regardant la vidéo, mes copains. Allez, on y va. Fire! Bon, bah voilà le carton tel que tu le reçois, mon copain. Et puis le bordel va juste intérêt de musquer, hein, parce que 39 kg 2. Livré par Schenker. Alors lui par contre il a sur chaussures, hein. Pas un star au niveau du carton. Je savais pas que José joue au foot. Si, il est gardien de but. Ah, il me sent. Alors voilà comment que c'est que ça se passe à l'intérieur. Alors tu vois, niveau emballage, c'est pas du sur-emballage. On a une petite mousse ici pour bloquer la roue, mais c'est tout. Un carton posé à la Walligan au-dessus. Ah bah non, c'est un carton qui bloque lui. Ouais, directement. Des intercalaires en mousse. Un petit peu de mousse, un petit peu de carton. Et pareil pour la fourche, il y a une petite mousse ici, là au-dessus pour pas que ça berloque trop. Ouais, c'est pas non plus du sur-emballage. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout enlevé les protections. Un vélo, une roue avant, un magnifique garde-boue, acheté peu de biste à coin, une magnifique planche à découper saucisson et un carton. Et dans le carton, on a un crochette marron, les clés BTR rallongées, la clé de 15 Zengong, une manivelle, une gâchette d'accélérateur, la moelle d'air qui va bien, des pédales, la boîte avec le chargeur, un axe de roue, la notice en rose beef et les adhésifs. Bon, on va monter le vélo. On va commencer par l'apéritif et la planche découpe saucisson. Donc ça, on va dévisser directement les 4 vis du porte-bagages, on le fout dessus et on visse le bordel. Et quand c'est monté, eh ben t'as plus qu'à faire péter le saucifleur. Et voilà. N'importe quoi, c'est pas une planche à découper. Ah ça, quand tu vois le saucisson, v'là Maryse. C'est toi qui m'as appelé, menteur. Tu vas une rondelle? Non. Non, bien. Répète ce que tu viens de me dire. Pourquoi ils ont mis un truc en bois, je vois pas l'intérêt. Mais l'intérêt, là tu vas chez ton copain et tout, tu peux tomber directement en embuscade. Voilà. Apéro, quoi. Tu peux couper le sauciflard là où tu es. C'est cool. Enfin, tu te promènes pas tout le temps avec un saucisson dans tes poches, quoi. Non. Bon. Toujours à le mot hardir, elle. Bah, quoi, c'est vrai. Après cet apéritif qui, me semble-t-il, était vraiment court, très très court, on va redresser la potence. Ensuite, t'as la revis. Avec les 2 vis qui sont là. J'ai installé le guidon, pour ça rien de compliqué, t'as 4 vis à enlever et à remettre. J'ai installé la lumière et le garde-boue, alors tout tient sur la même vis, juste là. Et pour le garde-boue, eh ben, une vis ici de chaque côté. Et j'ai vissé la manivelle. J'ai retourné le vélo pour installer la roue. On prend l'axe, on dévisse l'écrou. On enlève un ressort sur 2. Je vais venir mettre le côté avec l'attache rapide à l'opposé du disque. On laisse un ressort, tu vois, avec le côté plus grand sur la gauche, le plus fin sur la droite. Te l'intègre directement dans la roue. Tu reprends ton ressort, le côté le plus fin, tu le fais rentrer en premier. Et après, tu viens remettre ton écrou vite fait. Voilà. Alors, je sais pas si tu vois les traces de frottement sur le disque, mais ça, c'est bon signe. Normalement, ça veut dire que ton vélo, il a été testé à l'usine. Mais bon, ça, on le verra directement quand on allumera le display. Mais en général, quand les freins, ils frottent, c'est parce qu'ils ont fait déjà frotter, donc ils les ont déjà installés. J'ai installé les pédales, alors fais bien gaffe de faire correspondre le R avec le R et tu tournes dans le sens de la flèche. Et là, normalement, tu vois, le vélo, il est fini de monter. Je dis bien normalement. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien sur le cadre, on a une magnifique étiquette. EN 1594. Et ça, c'est l'étiquette qui te permet vraiment de pas être embêté. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle, on peut te dire ce que tu veux, 250 watts, machin bidule, on s'en fout. T'as l'étiquette EN 1594, ça veut dire que ton vélo, il est homologué pour pouvoir rouler sur route en France. Donc là, t'auras pas de soucis. Mais t'as remarqué que dans le carton, il y avait la petite poignée d'accélérateur. Mais ça fait que si cette poignée d'accélérateur est paramétrée pour rouler à plus de 7 km/h, que ton vélo, il est pas homologué PTT, t'aurais plus le droit. Donc, bah, ils te le mettent
à part, comme ça reste homologué. Maintenant, si tu veux le mettre, tu peux le mettre, mais tu sais que tu vas perdre l'homologation EN 1594. T'as pas le droit, si tu veux, ça c'est vraiment du crime de haute voltige, c'est même plus du tribunal de grande instance, hein, c'est les assises. Hein. Police, menottes, prison, mon copain. Bah ouais, t'es un grand criminel. Hein. T'as mis un poignet d'accélérateur sur ta biclouti. Bah ouais, t'es un fou, Zebé. C'est dangereux, ça. Délinquant, sale gosse, bon à rien. Pour aller près de justice. Donc tu te doutes bien que la poignée, je vais te l'installer. Parce que moi j'aime bien une petite poignée d'accélérateur. Bah ouais. Mais le problème, une moujita al kebab, c'est qu'il n'y a pas de fente. Tu vois, tu peux pas l'écarter. T'es obligé de la faire rentrer directement dans le guidon, comme ça en le faisant glisser dedans. Donc va falloir enlever la poignée, le levier de frein et le levier de vitesse. Comment vous voyez votre avenir dans le futur? Je vois pas, je prévois pas d'avenir. Et voilà, c'est fait. Alors par contre, je t'avais dit que j'allais mettre la poignée d'accélérateur ici, mais j'ai préféré la mettre entre deux. Alors pourquoi? Comme j'accélère, au moins ça évite d'avoir le doigt qui doit aller chercher l'accélérateur trop loin. Et il y en a largement assez, tu vois, pour pouvoir me servir du dérailleur. Je trouve que c'est mieux. J'ai plus souvent la main sur la poignée d'accélérateur que sur le levier de vitesse. Et il restera plus qu'à raccorder donc le câble, hein, puis tu peux pas te tromper, regarde, il y a un câble qui attend que ça. Voilà, ils ont mis un truc étanche. Pour pas que ça fout le brin. Ça y est, maintenant le truc, il est fini d'être monté et voilà la tronche du biclou. Alors il existe en 36 modèles. Là, t'as le cadre homme, tu peux l'avoir gris comme ça, tu peux l'avoir aussi bleu. En version 250 watts comme ici ou 500 watts, mais là 500 watts c'est pas homologué PTT. Ah, rappelle-toi, tu vas avoir un problème. Tu vas être dans le brin. Je te le dis. Ou tu peux l'avoir en version femme, mixte, avec un cadre qui sera rouge ou vert. Paul. Vert Paul. C'est adapté pour un pilote entre 1m68 et 2m07, je suis bien précis, et je te mets toutes les dimensions juste ici. Et pour celles qui n'y sont pas, je t'ai sorti mon mètre. Alors moi ils m'ont mis le cadre homme, franchement j'aurais préféré le cadre femme. Je te jure, je préfère les cadres mixtes, c'est plus tranquille je trouve. Ça me fait marrer. Pourquoi sur les cadres hommes mettre automatiquement une barre que si jamais tu te loupes, aïe aïe aïe. À quoi que ça sert? Non mais c'est quoi le but? Puis tu galères ta mère à monter dessus et tout. Franchement, le cas de femme, c'est mieux. C'est toujours mieux. Voilà. Sans les hommes, sans les femmes, on sait pas ce qu'on ferait. Alors, la selle en position basse. On est à 83 cm du sol. En position haute, 98 cm. Si tu veux lever de guibole, il va bien falloir le lever pour monter dessus, mes copains. On est à 77 cm ici et pareil au niveau du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Le guidon n'est pas réglable en hauteur mais en inclinaison, donc tu pourras quand même régler la hauteur. Et en position basse, on est à 1m11. Et je te l'ai pas dit, mais le vélo il supporte jusqu'à 200 kg. Tu peux bien manger à la cantine, ma copain. Comment que c'est-il qu'on appelle une chauve-souris avec une perruque? Hein? Tu sais pas? C'est une souris et boubours. Sur la potence, tu as une magnifique indication, donc tu vois, on est vraiment en position basse. Pour enlever, il faut dévisser la vis qui est là. Mais t'as un truc aussi en dessous qu'il faut dévisser, sinon ça marche pas. Là, je te l'ai mis en position, tu peux pas plus, mais si, on peut encore un petit peu plus, tu vois, regarde, là, je suis à 80 degrés, et on peut le mettre à 90 degrés, mais là, c'est déjà plus que pas mal. Et là, on est à 1m16 du sol. Là, je me dis, c'est vachement haut, mais finalement, ça fait pas si haut que ça. Bah ouais, parce qu'il commence à redescendre, regarde. J'aurais dû le mettre un petit peu plus comme ça. Tu vois l'inclinaison, il aurait été comme ça, il aurait été un petit peu plus droit. Bon, on va voir si on le bouge, hein. Pour ça, on va appeler la casse-burde de série, celle qu'il lui faut toujours un machin bien haut. Esprit mal tourné, c'est bon, quoi, je te parle du guidon, hein. Hein. C'est pas possible, tous ces tordus qui sont derrière leur écran. Hein. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Là, voilà, ladies and gentlemen, c'est Maryse. Ça va pas bien, faut te faire soigner. C'est pas possible. C'est bien inquiétant. Bon, qu'est-ce que je fasse? Une pizza. Attends que ça dure. Mais toujours, tu te plains, toi? Il y a un Belge, le jour, il m'a envoyé un message parce que je suis vu aussi pas mal en Belgique et il m'a dit t'es vraiment bien un Français pour tout le temps te plaindre comme ça. Ah, tu vois, j'ai pas que moi qui le dis. Bah, t'es française aussi. Oui, moi je me plains de toi. Allez, t'es monte sur le vélo. Là, ça fait du lever de guibole énorme. Alors, en termes de position, là, on peut pas plus droit. Non, on est bien là. Là, on est au top du top. T'es pas trop en avant, pas trop en arrière au niveau du guidon. Non. Pile poil. Ouais.
Et là, c'est vrai, tip top pour ceux qui ont des problèmes de dos. Et toi, tu mesures 1m71 et tes pieds, ils touchent largement à plat. Donc là, il nous le donne comme faisant minimum 1m68. Je te garantis qu'à 1m65, 1m63, tu passes. Hein. Voilà, 1m60, là, t'es un petit peu sur la pointe des pieds, mais voilà, même 1m65, c'est sûr, ça passe. En plus, là, la selle, tu vois, elle est pas au minimum. Sinon, en position de conduite, t'en penses quoi? Bah franchement, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce qu'on n'est pas complètement allongé sur le vélo, on n'est pas en arrière, non, on est bien. Bon, on te remercie fortement pour ton aide précieuse. Ça veut dire casse-toi. C'est ça? Si, c'est parce que t'as posé le dire. Ça veut dire que tu peux remballer tes chaussons Oui. au goûter. C'est ça. Allez, je m'en vais. Alors José, il a les boules. Bah ouais, il voulait manger, tu sais, un sandwich triangle tout dégueulasse. Je sais même pas si on peut dire sandwich. Et la machine, elle veut pas y donner. Alors il est malin, José, hein. Il va prendre une bouteille de jus de pipi, je sais pas comment. Et il se dit, tiens, et ça va faire tomber dessus et je vais récupérer. Mais tu vas rien récupérer du tout, José. J'ai vraiment du bras de machine, là. On va faire maintenant le tour du biclou. Alors au niveau du cadre, on est sur un cadre en alliage d'aluminium, avec des bonnes grosses soudures de ma boule, comme tu peux le voir, même des renforts. Et ces cordons de soudure, ben, tu vas les retrouver un petit peu partout, même sur le bras. Le truc, il fait 31 kg pour le modèle femme et 30 kg pour le modèle homme, et la batterie, elle pèse 4 kg. Donc si t'enlèves la batterie, bah, tu récupéreras un vélo de 27 à 26 kg suivant la version que t'as, donc tu pourras le mettre sur ton porte-vélo. Ça, c'est cool. Au niveau de la selle, on est sur un truc pas trop rembourré. Bon, c'est assez mou, mais ça pourrait être mieux. Pas de coussin d'amortissement. Elle fait 25 de long sur 19 de large et c'est pas ventilé pour quand tu pètes. Le tube de selle, c'est ce qu'on aime bien. Hein. Tu vois, là, tu mets juste une vis, tu serres bien et ça bouge plus. Et tu peux régler la selle plus ou moins en avant. Par contre, comme tu as pu le voir, pas de tube de selle à suspension. Et le stick, le cadre, il n'est pas suspendu non plus. Bonne nouvelle, là arrive un truc sur le site, tu verras, tu vas pouvoir te mettre un tube de selle à suspension pour pas cher, cousin. Et arrêter de se prendre la tête avec les dimensions, enfin tu verras, c'est un truc de fou. Derrière, on a un porte-bagages de ma boule. Avec la planche à saucisson, t'es pas obligé de la mettre. En tout cas, tu récupères 4 emplacements de vis pour pouvoir mettre un panier. Et il fait 44,5 sur 17,5 de large. C'est des bons gros tubes soudés, avec le petit retour pour pas que tes sacoches elles se prennent dans les rayons. Enfin voilà, ça normalement ça bouge pas et c'est fixé directement sur le cadre avec 2 vis. Ouais, c'est clair que le bordel ça bouge pas. Derrière on nous a fixé un phare à crochette marronne avec le câble, donc pas de pile. Est-ce qu'il y a le feu stop, on le verra tout à l'heure. Et en dessous un magnifique garde-boue en plastoc bien dur qui berlotte pas ma tante Charlotte. Avec une patte de fixation ici, et le CT regarde bien juste là. Et une troisième ici. Le truc, il est plus large que le pneu, donc ça enverra pas du brin sur les côtés. Et il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc normalement, tu vas pas dégueulasser tes mocassins. Bah dis-le à José, hein, parce que lui, il a vraiment l'air con du mocassin. Bah ouais, mes copains, avise-me soche, l'escalateur, il veut lui bouffer ses pompes. Alors José, il dit, tiens, je vais les récupérer, il essaye de tirer, hein. Bah remballe-t'es-le, car pas seulement je fais des frites, José. Hop, l'escalateur, il a bouffé ses pompes. Mais le plus drôle, c'est pas ça, c'est ravise tête à José, il se demande corco que c'est-y qu'elles sont passées ces godasses. Regarde, il cherche après, mon con. En dessous, on a des magnifiques pneus Shaoyang en 26 pouces. Alors regarde le dessin. Ça, c'est des pneus exclusivement réservés au bitume. Et on est sur du 26 par 2.50 avec une bande réfléchissante sur le côté. De toute façon, si tu changerais les pneus, t'as quand même un cata-job pour être homologué. C'est monté sur des jantes en alliage d'aluminium semi-profilé, à rayon, et c'est fixé sur le moteur moyeu arrière. Alors si tu regardes bien les indications, il n'y en a pas, tu sais que c'est un 48 volts en 26 pouces, pour le reste, on ne te dit rien. Alors vitesse max 25 km/h, le couple, on nous en parle pas, donc on verra ce que ça donne pendant le test, et on verra si on peut débrider le vélo. Dessus, on nous a monté la magnifique cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et pour changer les vitesses, eh ben on a un magnifique dérailleur Shimano tourné. Pas de protection de dérailleur, mais à la limite on s'en tape, hein. C'est pas un vélo qui est fait pour aller faire le chabert. Donc logiquement tu vas pas avoir des briques qui vont s'exploser dans le dérailleur. Tout ça c'est entraîné par une chaîne qui va sur un plateau en tôle embouti de 46 dents avec 2 plateaux en alu de chaque côté. Tu vois, c'est pour pas dégueulasser ton pantalon de smoking, tu vas vraiment pouvoir aller au bal. Les manivelles, c'est des manivelles en métal forgé. Et on arrive sur les pédales en métal. Alors elles sont fines, par contre ils ont des picots de ma boule, quelque chose de pépère. Ça normalement Godas ça le dérape pas. Tu as un excellent maintien de ta pompe. Tu vois, regarde, j'essaye de faire une flexion de gauche et de droite. Non, la Godas elle bouge pas.
magnifique mocassin du dimanche. Sois pas jaloux, je te les prêterai pas. Ouais, je suis en train de faire le montage vidéo, je suis mort de rire, mon copain. Tu sais le machin violet qui sort de mon pantalon, tu sais ce que c'est, je te le remets. Ravise-moi bien ça, je perds. Eh ben ça, c'est mon slip. Je te jure, j'ai réussi à le faire. Bon, pour te faire un petit explique ça, si tu veux, le soir, quand je vais me coucher, moi j'enlève tout, le pantalon, le slip bar, les cochettes, tout en une fois. Tu vois, comme les pompiers, comme ça, quand il y a une intervention d'urgence, j'ai plus qu'à sauter dedans. Bon, voilà, puis le matin, je change de slip, logique, bah la preuve, tu vois. Et celui-là, il a dû rester coincé dans le pantalon. Dans la jambe du pantalon, surtout. Et le pire, tu vois, c'est que là, ça m'arrive en vidéo, mais un coup, ça m'arrive au restaurant avec ma Rise. Hop, on est parti au resto, puis à un moment, elle me dit, bah, comment que ça se fait qu'il y a ton slip en dessous de la table? Je te jure que c'est... J'avais paumé mon slip et était en dessous de la table du restaurant. Voilà. Ça me fait rire. Ouais, bonne nouvelle les copains. Ravise-moi ça, je perds ce qu'on a reçu. La véritable pompe moelle d'air. Ça y est, c'est revenu, c'est sur le site. Si jamais ça te branche, tu vois, petite pompe moelle d'air, si jamais, ça fait du bien. Bon, j'arrête. Le passage du câble de dérailleur, je trouve ça sympa. Alors, ça rentre directement dans le bras du câble, tu vois. Et là, il ressort plus du tout. Si, il va ressortir, mais uniquement arrivé là, au niveau du haut du cadre. T'imagines, pour le tirer, le machin, il fait tout ça à l'intérieur. Alors, par contre, ça, c'est le point positif. Le point négatif, tu vois, c'est que si jamais il y a de la flotte qui rentre dedans, bah, ça rentre dedans. Et j'ai regardé, il n'y a pas de trou ici en apparent. Le seul, c'est que de toute façon, il y a une liaison automatiquement, parce que vu que tu fais passer un câble entre la tige du bras et le cadre. Et en dessous, c'est troué. Donc, normalement, ça devrait ressortir par ici. Enfin, j'espère que c'est bien goupillé, leur système. Mais ça aurait été bien de mettre un petit capuchon en silicone, tu vois. Ici, on récupère un gros boîtier, on dirait un moteur central, mais pas du tout. Hein. Là, à l'intérieur, c'est uniquement le contrôleur qui se situe. Bon, c'est pas un moteur central, mais on a un truc qui s'y rapproche, c'est-à-dire que le capteur, c'est pas un capteur marche arrêt, hein, qui regarde juste si tu pédales ou pas, que tu pédales vite ou tout doucement, il fait pas la distinction. Là, c'est un capteur de cadence. Alors, normalement, c'est pas le capteur de pression, mais après, il faut faire voir, parce qu'avec la traduction, c'est des fois compliqué. Cadence, c'est-à-dire que si tu veux aller plus vite, il faut que tu pédales plus vite. Si tu veux ralentir, tu ralentis de pédaler. Et ça, c'est bien parce que ça te permet de gérer ta vitesse sans avoir besoin de jouer avec les niveaux d'assistance. Mais ça, on verra pendant le test, parce que c'est différent du capteur de couple, où là, si tu veux accélérer, il faut appuyer sur les pédales. Plus tu appuies fort, plus ça ira vite. La cadence, normalement, c'est juste un truc de vitesse, mais on regardera comment que ça se goupille pendant le test. Dans le cadre, t'as vu, ils nous ont mis la batterie qui se situe ici, donc on a les caractéristiques techniques qui sont indiquées juste là. On est sur du 48 volts en 16 ampères, soit 768 Wh. Et ça nous est donné pour une autonomie max de 85 km. Mais ça, quand Arnaud il fait plus de 100 kg et puis qu'il roule comme un chabert, on verra exactement combien on a d'autonomie. La batterie, tu peux la charger sur le vélo ou à part. Si tu veux le charger sur le vélo, tu vois, t'as un petit pépion en silicone et là, t'accèdes directement au port de charge. Et si tu veux l'enlever, il te faudra les clés que tu vas trouver directement sur le guidon. Et elles te serviront uniquement à déverrouiller ta batterie, t'en as pas besoin pour allumer le vélo. Même si t'as pas de clé, le vélo il s'allumera. Voilà, tu déverrouilles et tu la sacs. Là, on accède à l'intérieur du cadre. Alors, tu vois, les câbles, on les voit même pas. Donc ici, c'est une double paroi. Et ça fait plus de 4 mm d'épaisseur. Alors ici, tu as le socle pour pouvoir récupérer le courant. Et ici, le système hein, pour pouvoir bloquer, débloquer ta batterie. Et elle fait 4 kg, je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, rien de spécial au-dessus. Là, tu as un témoin de charge. Tu appuies sur le bouton. Et c'est la couleur qui te dit tout. Tu vois, là, on est sur du bleu limite vert. C'est-à-dire qu'on commence à se décharger. Après, c'est vert, moyen. Et quand c'est rouge, c'est que ça craint du boudin. Pour le port de charge, c'est ce qui est le mieux pour moi, tu vois, un port jack, ça c'est nickel. En dessous, c'est là où on distribue le courant, et de l'autre côté, il n'y a que dalle. Et pour la remettre, hein, bon, c'est rien de compliqué, tu l'entiques par le bas, tu l'envoies, et voilà, c'est verrouillé. Faudra la clé pour le déverrouiller. Au bout du cadre, ici, bonne nouvelle, t'as 4 pépions pour pouvoir y venir y visser directement un poignet, ça c'est cool. En dessous, on a une fourche à suspension, donc c'est pas hydraulique, c'est ressort. Elle est bloquable, débloquable. Ça, c'est le petit élastique pour voir le débattement exact. Et de l'autre côté, tu peux l'avoir plus ou moins dur. Ça dépend comment que c'est que tu tournes. Par contre, c'est vachement dur. Alors, quand tu galères pour le réglage, pas de problème, je t'ai fait un tuto, je te mets le lien juste là. Tu cliques avec ton doigt boudiné comme ça. Et on va regarder le débattement. Alors, attention, on va envoyer la sauce, t'es prêt? Ah, pour le côté, attention, on envoie tout le poids. Ah, j'ai pas calculé le bordel. Alors sur leur site, ils nous donnent 60 mm. Il y a une mouche dans le kebab.
Moi j'ai 70. Puis je peux pas me tromper, hein, l'élastique il est là pour le prouver, tu vois. 70 mm de débattement. Mais tu vois, ça je suis pas surpris parce que c'est ça qui est bien avec la Chine. Enfin, certaines marques, t'en as sont pas sérieuses. Mais t'en as beaucoup qui assurent, c'est-à-dire qu'ils font des vélos. Et du moment où ils l'ont sorti, et même 3 mois plus tard, eh ben il se peut que 3 mois plus tard, le vélo il a plus rien à voir. Parce qu'ils ont fait des modifs. Mais attention, c'est toujours des modifs dans le bon sens, c'est amélioré. C'est jamais dans le sens inverse, tu vois. Pas comme la France, des fois ils te sortent un truc et puis au final, je l'ai vu sur le Malibu, tu vois. Parce que on boit très rarement du Malibu, j'avais une bouteille de Malibu d'il y a 15 ans, c'est le Malibu Coco là. Et ben avant il était à 21 degrés, le prix n'a pas changé, bah non il a augmenté, c'est normal, c'est l'inflation. Et maintenant ils sont à 18 degrés d'alcool, donc ils mettent plus de flotte dedans pour le même prix. Tu te fais enfler. Là c'est pas pareil, on t'annonce 60 mm de débattement, ils ont mis une meilleure fourche, t'as 70 mm. On va pas se plaindre. Mais tu vois, la preuve qu'ils modifient leur modèle, parce qu'ils avaient fait le premier modèle que j'avais testé de chez eux, c'était le Jumper. On avait dit quoi? Il manquait les garde-boue et le porte-bagages. C'est une pure connerie, ça, un vélo sans garde-boue de porte-bagages. Surtout pour un vélo de ville, enfin voilà, tu veux faire tes courses, tu vas pas arriver avec plein de bras à ta tronche et plein de bras à tes mocassins quand même. Eh ben regarde, ils ont mis le garde-boue, à l'arrière aussi, puis ils ont rajouté le porte-bagages. Ils écoutent, ils modifient. Et puis il faut pas 15 jours, hein, je te garantis ça. Ça va vraiment très très vite. Ah bah c'est notre ami José, bah tiens, il a retrouvé ses godasses. Ah ouais, elles étaient légèrement abîmées, alors il a mis du scotch, mais franchement ça se voit pas. Très bonne réparation José. Sur la fourche, ils nous ont mis une lumière pour que tu puisses rouler dans la nuit. Donc ça, c'est un module LED qui éclaire par là, vers le bas, et ça part sur un réflecteur. Donc normalement ça s'éclaire bien, mais on verra ce que ça donne tout à l'heure. Un magnifique garde-boue en plastique dur qui berloque pas, mais qui berloque vraiment pas de chez vraiment pas. Et il est taillé jusqu'à hauteur de l'axe de pédalier. Donc normalement c'est limite quand même pour tes mocassins. Il se peut que tu les salisses un peu et que t'aies du brin si tu roules dans une flaque d'eau. Les pneus c'est toujours les Shaoyang spécial pour route, montés sur des jantes en 26 pouces à rayon avec un magnifique catadiop. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors au niveau du bras, ils nous ont mis un magnifique béquille. On va regarder. Si c'est du brin, ah non, le ressort il tient bien. Ah ouais, y a pas de problème, ça bouge pas. Au niveau du freinage, on est sur des disques en diamètre 180 et les étriers d'Islande hydrauliques avec les 2 plaquettes qui avancent. Alors on est sur des bons disques, hein, je te le répète, plus le disque il est grand et meilleur sera le freinage. Et les disques hydrauliques c'est le top parce que ça freine avec les 2 plaquettes, ça prend bien en étau ton disque de frein. Alors que à câble, les 3/4 du temps, t'as juste une plaquette qui avance et après ça tord un petit peu ton disque pour pouvoir freiner. Ça freine moins bien à câble, en plus c'est une distension du câble, qu'en termes d'hydraulique. Le truc c'est que il te faut un kit de purge de frein hydraulique, hein, parce que ça se peut que même quand tu reçois ton vélo qui a une bulle d'air, et que tu doives le purger, et de toute façon dans un an il faudra changer l'huile. Alors c'est pas galère, mais si t'as pas le kit hydraulique, t'es peut-être gratté, t'as repassé demain, je fais des frites, t'y arriveras pas. Pas de panique, j'en ai commandé, ils arrivent, ils seront sur le site. Sinon, tu peux l'avoir sur Amazon, mais tu vas payer fin cher, ou sur AliExpress, mais tu fais du pipeau le temps que ça arrive, quoi. Alors, cherche l'erreur, au niveau des câbles, ça passe ici directement en apparent. Alors ça, c'est pour le câble du moteur, tu vois, la connexion, c'est un machin qui vient se clipser, mais le deuxième câble, c'est celui du feu arrière. Mais le truc qui me fait rire, c'est que la durite, ils l'ont pas fait passer par là, non. Il y a un petit trou dans le cadre ici directement et ils l'ont fait passer dedans. Toujours pas de silicone, donc la flotte qui peut rentrer. Et puis après ça rentre ici à l'intérieur et boum, ça ressort là au niveau du pipion en silicone. Là, par contre ils nous ont mis un pépion. On arrive sur la roue avant. Alors au niveau du disque, diamètre 180, pareil qu'à l'arrière. Les étriers d'Islande, donc ça c'est les étriers hydrauliques vélo. Parce que je te le répète, ils ont fait 2 sortes d'étriers. Les vélos comme ça, les gris et les rouges qui seront les types scooters. Mais bon, honnêtement, sur un vélo qui va rouler à 25 km/h, voilà, pour une utilisation normale, c'est largement plus que suffisant, c'est même très bien. Les trucs scooters, c'est vraiment quand on voit du watt, quand tu roules à 45-50 km/h, là c'est mieux. Là-dessus, t'en as pas besoin, je te garantis que le freinage il va être bon, enfin normalement. On continue, on arrive à notre potence, ça je te l'ai montré tout à l'heure. Pour le guidon, on n'est pas sur un guidon droit, mais légèrement cintré, qui fait 71 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est les poignées qui se visent, donc elles tombent pas, t'as pas de système retour anti-cassement de poignées, et c'est une mousse qui est quand même vachement tendre. Mais c'est un truc où tu peux mettre largement ta main, tu vois. Même un déménageur russe, ça sera encore trop grand pour lui. Les leviers de frein, c'est les d'Islande, alors ceux-là ils vont vachement bien, mettre tes 4 doigts pour freiner. La poignée en mousse, alors elle est vissable, donc elle peut pas tourner, par contre t'as pas le système anti-cassement de poignées. Et c'est de la mousse, et garantie, tu vois, c'est quand même bien souple. Problème c'est que quand il pleut, ça se gorge de flotte.
Les leviers de frein, bah, c'est les leviers d'Islande. Et là, tu peux freiner à 4 doigts. Et ici, tu récupères le panneau de contrôle, plus, moins, marche arrêt, lumière et information. Tu as largement la place pour mettre un support de téléphone portable, notre display, qui n'a pas de port USB. Et ici, la place pour mettre encore un téléphone. Là, le levier de vitesse Shimano, c'est le plus simple, tu vois, mais pour moi, le meilleur. La gâchette d'accélérateur et les freins à 4 doigts. Ah, j'ai oublié, il y a un bouton. Ici, c'est le klaxon. Donc, pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton marche-arrêt. Tu attends le bordel, il va s'initialiser. Ce display-là, on a déjà fait le tuto, je te mets le lien juste ici. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 niveaux. La vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance, donc là, 0. Au dos, distance kilométrique totale. 0 km. Bah tu vois, je me suis planté, je t'avais dit qu'ils l'avaient testé, bah non ils l'ont pas testé, par contre c'est sûr qu'ils l'ont mis, ils ont au moins réglé les freins, parce que les freins j'avais pas besoin de les régler, et on a vu que le disque il y avait une usure, donc ils ont réglé les freins, mais ils ont pas roulé avec le vélo. Si tu veux changer les informations, t'appuies sur le bouton I, et là tu as la distance kilométrique journalière, vitesse max, vitesse moyenne. Pour changer les niveaux d'assistance, plus et moins, et c'est réglé sur 5 niveaux. On va regarder la vitesse max. Alors déjà, l'accélérateur, bah, il n'est pas à 7 km/h, donc tu vois, c'est pas homologué PTT. On est à 25 à l'heure. On va regarder si je peux le débrider. Alors, plus, moins. On va aller sur le programme 3. Et là, on est zabé la mouche, tu vois, parce que c'est déjà paramétré à 50 km/h. Pour allumer la lumière, bah là, tu as le bouton lumière, tu vois le voyant qui s'allume. Mais tu as aussi la lumière, alors ça flash bien loin, tu vois le truc lumineux, et ça flash aussi sur les côtés, donc ça c'est bien, tu vois ce qui se passe sur les côtés et devant. Et à l'arrière, là ça se voit, mais un peu moins qu'à l'avant. Donc là on est en mode normal, et quand tu freines, là par contre ça se voit 10 fois plus. Et pour l'éteindre, bah, tu auras plus ce bouton lumière. Voilà. Là je suis en train de dévisser le cache, on va regarder si il y a les fils qui se déconnectent pour pouvoir le débrider. Visse-là, le gars, tu vas me dire, bah ouais, la police menotte prison, t'as vraiment pas le droit, ça faut vraiment pas le faire. Va-jou. Ah, bah, il y a du monde là-dedans, tiens, dans le contrôleur. Par contre, le contrôleur, il est pas si gros que ça. Je le trouve assez petit. Et là, on a un truc. Ah, c'est marqué en chinois. Ah ouais, mal barré. On sait qu'il fait passer 13 ampères au max. Donc 13 ampères en 48 volts, on arrive à moins de 600 watts, entre 500, ouais. Un bon 500 watts, il est capable de le développer. Et oh, je crois que j'ai trouvé le petit fil qui va bien à démonter pour débrider le truc. De toute façon, tu peux pas te tromper, tu cherches 2 fils qui sortent du contrôleur et qui se relient. Tu vois là, on a une cosse avec un fil qui rentre dans le contrôleur, le noir et le blanc, ils rentrent dedans, donc ça c'est bon. Faut pas prendre un fil qui sort du contrôleur et qui va aller ailleurs, non, mais celui-ci, je suis sûr que tu l'enlèves. T'as juste à le déconnecter. Et là, regarde bien le biclou. Eh ben, c'est plus la même mayonnaise. Mais bon, ça c'est un secret, hein, ça reste entre nous, hein, je t'ai rien dit mon copain. Et puis après, bah tu rentiques tout là-dedans. Alors t'as l'avantage, c'est que t'as largement la place pour mettre ton contrôleur. D'ailleurs, je vais regarder les points par rapport au trou. Ouais, c'est bon. S'il y a de l'eau qui va dans le bras, eh ben ça va aller directement dans le boîtier où il y a le contrôleur et ça va retomber par le trou. Tu vois, le trou qui se situe ici. Bon alors au niveau du système de bride, hein, pour revenir là-dessus, tu vois, tu peux débrider ton vélo soit par le display, ça c'est quand ils ont rien fait par rapport au contrôleur, soit par rapport au contrôleur, donc soit en débranchant ces 2 fils, parce que là ils ont été sympas et ils te les ont sortis. Il y en a qui sont beaucoup moins sympas et cette connexion de 2 fils, elle se fait directement à l'intérieur sur la carte mère, ils mettent un shunt. Et là, t'as un peu zopé la mouche. Donc le seul moyen, c'est de démonter complètement ton contrôleur et de venir dessouder ce shunt-là. Et là, tu feras sauter la bride. Parce que la bride, je te garantis que c'est vraiment pour le circuit européen, surtout pour la France. Parce qu'en Chine, ils s'en battent le steak de brider ou pas un vélo. Voilà, le machin, il roule normalement. C'est vraiment pour nous. Donc quand tu vois que c'est sur la carte mère, c'est vraiment pour nous embêter. Mais on peut quand même le faire sauter. Et ça, je te ferai un tuto bien spécifique. Bon, on va charger le vélo. Alors au niveau du chargeur, ils n'ont pas été radins au niveau des câbles. Alors, on a 1,20 m entre ta batterie et ton chargeur. Et 1,50 m entre ta prise et le chargeur. Chargeur qui est assez lourd, pas ventilé. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Ce qui va nous amener à un peu moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Crazy Bird Seta. Alors j'en profite parce qu'ils annoncent de la neige, je crois que t'as vu, ça commence à tomber. Et ici quand le temps de brin il arrive, ça s'arrête pas. Alors autant partir maintenant.
avant que ça soit impraticable. Bah le compteur de vitesse il marche pas. Le bordel. Bah hier il a marché. Ouais c'est bizarre, l'indication de vitesse il y a eu un bug. Mais bon on a vu que ça grimpait la côte, mais c'était pas non plus forcément un truc de fou tu vois. Mais ça l'a grimpé. Je vais faire gaffe. Alors j'ai mis le pare-pierre casque intégral après à me torcher. Au niveau du grip des pneus, tu vois, même sur neige, ça tient la route. Hier j'ai essayé des pneus sur verglas, ça tenait. Un truc de fou. Le démarrage, il est progressif. Alors tu perds pas de culotte. Donc là je suis uniquement à l'accélérateur, hein. On va tester après en pédalant. Alors là ça commence à grimper un petit peu. Et voilà, le moteur il est à 24. Tu sens qu'il rame un peu, hein. Donc après on est sur un moteur 250 watts. Mais on arrive quand même à grimper la côte à 25 km/h. Bon là on va envoyer le steak sur une côte un peu plus raide. Mais on va essayer, donc j'arrête d'accélérer. On va le faire au pédalage. Donc on va voir système de capteur de cadence. Alors là c'est clair, tu vois, je vais mettre vitesse choucroute. Donc je fais que tourner les pédales. Tu vois, mais j'appuie pas dessus. Et ouais bon voilà, c'est pas très visible parce que ça monte, donc le moteur il ralentit. Mais c'est clair que c'est pas un capteur de pression, c'est vraiment un capteur de cadence. Donc il faut aller plus vite, faire aller plus vite les pédales pour accélérer. On verra tout à l'heure sur du plat comment c'est dit que ça fonctionne. Les vitesses, elles passent royales. Là, la route, bon, il y a des imperfections. La fourche, ouais, je la sens pas de trop. Au niveau suspension. Pourtant, elle n'est pas bloquée. Mais comme ton poids, il est sur la selle et quasiment pas sur tes bras, bah voilà, elle reste assez dure. Le guidon, il y a une bonne largeur. Les poignées, je les ai testés hier. Donc, elles vont bien. C'est-à-dire que pendant 20-25 km, tu vas pas avoir mal aux poignets. Enfin, du moins à la main. Mais c'est vrai qu'au bout de 40 bornes, ça commence à devenir dérangeant. Mais c'est pas les pires. Ça n'a rien à voir avec les poignées manches de pioche que j'ai sur certains vélos. Alors le truc sur les poignées, c'est que quand tu te prends la flotte, bah c'est de la mousse, donc elle prend l'eau. Bon après, c'est pas comme une éponge, hein. Mais tu sens que ta poignée, elle reste humide. Contrairement aux poignées en silicone qui, eux, absorbent que dalle. On va se prendre une bordure pour voir l'état de la fourche. Ah si, c'est bon, ça absorbe. Mais c'est vrai qu'elle est quand même dure. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Tu vois, regarde, il y a de la neige, je freine, et on entend quand même que les pneus, ils accrochent, hein, ça glisse pas. Bon, allez, on est parti uniquement au pédalage. Alors, le vélo, il se lance tout seul. Bon, après, je suis en deuxième vitesse au niveau du dérailleur. Et tu vois, voilà, ça va nous amener à 15 km/h sans souci, même 16. Et j'appuie pas sur les pédales, je les fais tourner, mais franchement, j'ai mis aucune force. Et je suis à 16 km/h. Si j'accélère la cadence, ça change pas forcément la vitesse. Si j'accélère, eh ben c'est pareil. Donc la poignée d'accélérateur, on sait qu'elle est calée sur le niveau d'assistance. Je vais mettre assistance 2. J'ai pas d'à-coup. Tu sens que tu vas plus vite. Moi je pédale pas plus vite. Mais on sent que le vélo, bah tu vois, on le voit, il va plus vite. Mais t'as pas l'à-coup à l'accélération. C'est vraiment super doux. Et ça va nous amener à 25 à l'heure. Assistance 3, toujours même cadence au pédalage. Et là, tu sens pareil, le vélo, il augmente. 27, 28 km/h. Mais en aucun cas, j'ai des à-coups. Honnêtement, hein, c'est super confortable à rouler avec ce type de vélo. Celui qui veut un vélo électrique sans forcément avoir un vélo électrique, tu vois, parce que c'est ton premier vélo électrique, bah c'est vraiment pas mal. Ça va pas te faire peur, parce que tu as des vélos, dès que tu accélères, le bordel, tu pars en arrière comme ça. Là, en aucun cas, ça se passe. C'est vraiment tranquille, il t'accompagne. On va se prendre la bordure. Ouais, si la fourche, elle suspend, mais c'est pas la meilleure des fourches. Il faudrait la régler en plus souple, mais maintenant, la biloute, elle est bloquée, donc il faudrait mettre un peu de graisse. Enfin, je t'ai fait un tuto. Mais c'est vrai, il est super agréable à conduire. C'est... je sais pas comment t'expliquer, tu fais corps avec ta machine. T'as vraiment l'impression d'être sur un vélo musculaire, sauf que t'en chies moins parce que le bordel, il est sur un vélo électrique. On va mettre en assistance 4. Bon, voilà, ça grimpe. Donc, je fais tourner les pédales, même cadence. Par contre, je vais mettre en vitesse 7 pour aller à la même vitesse, même cadence de pédalage, mais en appuyant beaucoup plus sur les pédales et ça change absolument rien. Donc, c'est un capteur de cadence et pas un capteur de couple.
Là, c'est un vélo qui est décidé pour être soi-disant en ville. Donc on va manœuvrer. On va regarder comment que c'est Texas GoPay pour les franchissements. Et les pneus. T'as vu, le terrain, c'est de la neige. Hein. Bon, après, on n'a pas 10 cm. Hein. Mais on a de la neige. Et les pneus, ils grippent. Hein. Et ils se conduisent super bien. Mais ça, c'est pareil. Hein. Les pneus de fat bike, moi, j'adore. Mais il faut être honnête, pour manœuvrer, c'est pas forcément les meilleurs des pneus. Parce que tu as des angles de braquage qui sont énormes. Enfin, beaucoup plus grands. Qu'avec des pneus qui sont plus fins. Attends, regarde, ça passe à l'aise. Hein. Ça, c'est vraiment un vélo, comme ils l'ont indiqué sur Internet, qui est vraiment fait pour aller en ville. Là, tu te faufiles partout. Ah ouais, honnêtement, hein, c'est plaisant à rouler avec ce biclou. Bon, allez, on va tester la fourche encore une fois. Une bordure de 30 cm, je vais mettre tout mon poids dessus. Ah ouais, non, c'est confirmé. Elle est réellement dure, cette fourche. Allez, je prends de la neige plein la tronche. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il n'y a pas neigé ici. Donc assistance 4. À une certaine cadence de pédalage, la même que tout à l'heure. Tu vois, on monte à 25 km/h. Et si j'accélère, bah c'est pareil. Hein. Ah, il faut que j'arrête de pédaler. Tu vois, contrairement à pas mal de vélos, le pédalage, il est prioritaire sur la poignée d'accélérateur. Là, regarde, on est en assistance 4. On a une certaine vitesse, alors on va maintenir 25. J'accélère à l'accélérateur, tu vois, je vais pas plus vite. J'arrête de pédaler. Et là, tu sens que ça accélère. Alors par contre, tu as une meilleure accélération. Ou alors peut-être parce qu'il faudrait que j'ai une cadence supérieure pour pouvoir arriver à ça. Mais en assistance 4, on arrive à 30 km/h. Attends, je vais pédaler plus vite. Allez, comme un bourrin. Allez, vas-y, Nono. Ah ouais, c'est ça. Donc si tu vas pédaler plus vite, eh ben tu vas plus vite. Eh, il est magique ce vélo. Plus vite que tes pédales, plus vite que ta vélo, il va. Oh, va Juchi. Eh, ça commence à craindre. Hein. Aujourd'hui, les bus, ils passent pas parce que ils disent qu'il neige. Enfin, ils ont déjà prévu d'arrêter les bus avant qu'il neige. Et heureusement qu'on n'habite pas en Russie ici parce que on n'aurait jamais de bus. Bon là, je suis en assistance 5 et je pédale comme un gros dératé. Et ça va m'amener à 28 km/h. Maintenant, la question du jour, est-ce que si je ralentis la cadence de pédalage, je vais moins vite? Bon, pas vraiment, hein. Là, je suis carrément au ralenti en termes de cadence de pédalage. Et je fais juste tourner les pédales. Et ouais. Il n'est pas super bien foutu quand même, ce capteur de cadence. Bah celui-là, regarde. J'accélère tout doux, en termes de pédalage. Et ça me fait accélérer pareil. Ah non, ouais, il y a une petite différence. J'admets, il y a une petite différence, mais c'est pas net. Par contre, est-ce qu'en assistance 5, on arrive à tenir une certaine vitesse? Bah non. J'arrive pas à gérer, à régler ma vitesse comme certains capteurs de cadence ou capteurs de couple. On va faire un truc que normalement on peut pas faire avec ce type de vélo. C'est-à-dire du off-road. Il est normalement dédié uniquement à rouler en ville. Mais par contre, bon voilà, ça passe. Mais bon, on se doute bien qu'on n'irait pas faire de la bidoule avec. Les crampons des pneus le permettraient pas. Ouais, le capteur de cadence, je suis un peu déçu, tu vois. Je dirais que c'est un capteur marche arrêt, tu vois, les capteurs de pédalage classiques qu'on a sur les vélos. Légèrement amélioré. C'est vrai que tu arrives à avoir une petite différence, mais tu n'arrives pas à faire varier ta vitesse comme on aurait aimé le faire. Ah, puis la fourche, elle est dure. Hein. Pour le off-road, carpassonnage, je fais des merguez. Hein. Et c'est pareil, hein, positionné comme je suis positionné là, sur un circuit avec des pavés, à mon avis, elle va pas servir à grand chose, la fourche. Et elle manque un tube de sel à suspension. Attends. Voilà, les freins vont bien. On va faire un test. Là, je vais pédaler tout doucement. Voilà. Tu vois, vraiment, tout doucement en termes de cadence de pédalage. Et on va regarder l'accélération. Allez, pour aller jusqu'à 20 km/h. Est-ce que j'arrive à gérer la vitesse? Est-ce que j'arrive à aller, mettons, à 22, maintenir 22? Donc là, on a 18, 19. Si j'accélère maintenant, de pédaler. Ouais, si. Ouais, le capteur, il fonctionne, mais... Ouais, j'ai déjà vu mieux. Mais ça reste que c'est un capteur de cadence et pas un capteur marche arrêt. C'est un capteur de cadence qui va pas super bien, on va dire. Je suis pas du brin, mais j'en vais pas super bien.
Mais même, regarde sur les petits cailloux, ils ont du grip les pneus, c'est un truc de malade. Hein. Après, c'est des Shaoyang, hein, les pneus. Alors en général, on n'est jamais déçu par Shaoyang. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est loin d'être les pires. Et ils sont bons sur à peu près tous les critères. Adhérence, résistance aux crevaisons. Les garde-boue, on aura du mal à trouver de la bidoule, vu qu'ils gèlent. Mais tu vois qu'ils sont bien calibrés. On a un bon porte-bagages. Franchement, ça c'est un vélo qui est ouvert quand même à une grosse plage d'utilisation. Alors bon, sauf si tu veux aller faire le Chabert, tu te doutes bien que tu vas te faire chier avec ça. Puis le cadre n'est pas prévu, les pneus non plus. Mais si tu dois aller bosser, faire des balades, peut-être même un road trip, hein, on regardera ce qu'on a comme autonomie finale. Mais c'est vraiment adapté à beaucoup de personnes. Je le dirais même qu'il est adapté à une personne qui aurait son premier vélo électrique. Parce qu'il t'accompagne, il est doux, il est fluide. Et tu n'as aucune sensation d'accélération. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas ce taco qui va en arrière, il t'accompagne vraiment bien. Et tu finis par croire que c'est toi qui pédales. Sauf qu'on a le moteur qui est un petit peu bruyant, comme tu peux l'entendre, enfin bruyant. Il fait un petit peu de bruit. Donc tu sais que tu as un moteur électrique, mais sinon tu aurais vite fait de l'oublier. Hein. Et je suis pas déçu. Pour le moment, je suis pas déçu du Biclou. Alors je sais pas si tu as vu, j'ai mis une marque de gants à droite et une autre marque de gants à gauche. Parce que je suis en train de faire un test pour les différents gants d'hiver. Et je trouve ça plus intelligent de mettre un gant de chaque côté. Comme ça au moins je verrai quelle main a froid en premier. Mais regarde là le grip que j'ai. Bon après on n'a pas 20 cm de neige mais quand même quoi. Bon alors on a débridé le moteur. Mais tu vois le moteur de 150 watts il peine quand même à nous amener à 45 km/h. Je dirais bon là ça descend un peu. Mais en vitesse max tu vas plafonner à 32-33 à l'heure. Et en termes de cadence de pédalage, là la vitesse qu'il faut pour entraîner ton vélo à 36 à l'heure. Waouh, j'aurais dû mettre des lunettes. J'ai l'impression de prendre des mini glaçons dans les yeux. Ça pique, ça brûle. On n'a pas l'habitude dans le nord, on a l'habitude d'avoir de la pluie, pas des glaçons. Il y a le terri, il va commencer à être beau. Les différences de couleurs. Voilà, ça grimpe quelque chose de pépère. Le moteur est ralenti. Je vais augmenter la cadence de pédalage. Et non, ça change pas. Bon, tu vois qu'un moteur de 150 watts, c'est bien. Ça t'accompagne. Mais dès que ça grimpe, ça commence à ralentir, pépère. Là, on est à 16 km/h. Si j'accélère et que j'arrête de pédaler. Ouais, voilà, c'est la même chose. Et là, j'ai perdu un bâton de batterie. Et on est à 7 km de distance. Alors après, à savoir, hein, il fait froid, il gèle. Les batteries, elles donnent jamais le top de leur performance quand ils gèlent. Sinon, en termes de conduite, c'est la classe. Bon, certes, et au niveau esthétique, la potence, comme on l'a mis, c'est moche. Mais après, voilà, elle peut être en cette position-là. Mais je te garantis que j'ai une position qui est bien droite. Mes bras, ils sont posés. Mais vraiment juste posés dessus. Il n'y a aucun poids sur le guidon. C'est d'ailleurs pour ça que la fourche, à mon avis, elle fonctionne moins bien. Et on est vraiment sur une position décontractée. Ça, c'est la position pour aller faire des kilomètres. Tu peux rouler. Voilà, tu vas pas avoir mal au bras, tu seras bien positionné. Peut-être la selle qui risque de te faire mal au cul, donc un petit tube de selle à suspension, ça peut être bien, surtout si tu as des imperfections sur ta route. Mais voilà quoi. T'as des problèmes de dos, ce type de vélo, il ira très bien pour toi. Bon là, ça grimpe, tu vois, on est quand même à 23 km/h. On n'a pas un moteur de ma boule, mais voilà, il t'accompagne. Hein. Ah non, je te dis, pour un premier vélo, pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, il est cool. Il est vraiment cool. Tu vas pas te faire de frayeur avec ce type de vélo. Bon allez, on va se grimper une côte en départ arrêté verglacé, on va dire. Uniquement à l'accélérateur, je pédale pas. Et après, on testera la côte d'Olin, la pire des côtes qu'on puisse avoir. Donc là, ça démarre bien. Après, c'est pas non plus excessif la côte ici. Là, ça va grimper plus. On arrive à 24 en bas de la côte. 23. Ça ralentit, 22, 21, 20, je pédale toujours pas, en sachant que cette côte, elle en a enterré une paire. Enfin une paire, il y en a une paire qui ont déjà été bloquées ici. Celle d'après, elle va vraiment être pire. Mais j'arrive à grimper la côte sans pédaler à 18 km/h, 19 km/h. Donc tu vois, c'est un moteur de 250 watts, mais qui a quand même du couple. Et faut pas oublier que je fais plus de 100 kg. Ouais, tu vois, regarde, là, je suis en vitesse max, 34. Ouais, 35 km/h si ça descend un petit peu. 32 sur du plat. Ouais, vitesse max, tu vois, 35 km/h. On va passer là.
Ouais, ils nous l'ont donné pour un vélo qui était uniquement fait pour la ville, c'est parce qu'ils ont mis des pneus ville. Hein. Mais je te garantis que tu mets des pneus VTC, tu pourras faire tous les chemins, y a aucun souci. Regarde, ça passe, même quand il neige, ça passe. Donc ville et tout chemin, moi je l'aurais catalogué plus en VTC. Hein. Après voilà, chemin sec. S'il y a de la bidoule, là c'est sûr que tu partiras en dérapage. Et même en glissade. Mais sur terrain sec, il passe partout. Bon là, Chamberlock, ma tante Charlotte. Hein. Là c'est dur, il y a des trous, des bosses, tu vois, c'est de la terre, mais comme elle est gelée. Ah, tu sens que le cadre non suspendu et le manque de tube de selle à suspension fait que Chamberlock dans tous les sens. La selle, je commence à avoir mal au cul. Ouais, une petite selle spéciale gros cul, ça serait le top. Et là, la machine, elle souffle, mon copain. Eh ouais, on y va, on n'a pas peur, je suis un fat biker. Alors voilà ça. À 30 km/h sur de la neige, mes copains. Voilà, bon, ça, voilà, j'ai senti que le pneu avant, il commence à déraper. Hein. Oh ouais, on va duty. Oh ouais, t'auras vite fait de te prendre de gamelle, là. Mais sérieusement, je me serais jamais attendu à un grip pareil. Les pneus Shaoyang, ils sont quand même excellents. Ceux-là, je vais voir pour les commander. Bon, les Côtes d'Olin, test du départ arrêté, c'est parti. Uniquement à l'accélérateur, je pédale pas. Là, tu vois que le moteur, quand même, 250 watts, il galère. Là, on est à 4 km/h, je vais le mettre en sécurité. Non. Bon, alors, je vais pédaler, je vais donner un coup de main. Allez, vas-y, je suis feignant. Ouais, donc tu vois que c'est quand même un moteur 250 watts, il est pas super coupleux. Parce que là, la Côte de la Mort, elle a gagné. Hein. Donc là, je vais mettre en vitesse choucroute. Et peut-être que tu vois, là, la vitesse choucroute est peut-être pas assez choucroute. Regarde, là, j'ai cette cadence-là. Et j'appuie vraiment fort sur les pédales. Et je suis à 10 km/h. Bon, après, je dis pas, je grimpe. Hein. Mais j'en chie comme un russe, quoi. Tu vois? Voilà. Ah bah si. Ils ont salé, donc là, on est dans l'eau. Et ouais, les garde-boue, c'est validé, mon copain. Ils font bien leur taf. Ah purée, qu'est-ce que ça tombe. Bon bah voilà, hein, j'ai plus grand chose à dire sur ce vélo, à part que je me suis honnêtement bien régalé à conduire. Là, je vais continuer à rouler, je vais rentrer à la maison. De toute façon, là, il me reste 3 bâtons de batterie. Donc à mon avis, ça va partir quand même assez vite. Et puis, on regarde l'autonomie exacte et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Mais quand même faire gaffe en roulant. Surtout la descente. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, à la tienne, hein, surtout félicitations. Ah bah merci mon Jean-Claude. Ça doit te changer la vie d'avoir un gamin. Ouais, surtout les nuits, hein, je peux te dire, je dors pas pareil. Et Patricia, ça va? L'accouchement il s'est bien passé? Ouais, ça va, pas de problème. Et le bébé, il s'appelle comment? On l'a appelé Brian. Et Brian, il va bien? Bah, quand il est sorti, il était tout bizarre. Hein. D'ailleurs, j'ai demandé à la sage-femme s'il me ressemblait. Et elle t'a répondu quoi? Elle m'a dit, bien sûr que oui, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'être en bonne santé. Bah, je viens de rentrer, les gars. Ah, j'ai dégusté sur la route du retour quelques cette pépère. Parce que les flocons de neige, c'est pire que des grains de sable. J'avais l'impression de prendre des lames de rasoir dans les yeux. J'ai dégusté et j'ai fait 35 km avec le béclou. Bon bah ça y est, je me suis un petit peu réchauffé. Hein. Vadou, ça va piquer sévère. Que quand ça te pépère. Sinon, niveau du vélo, honnêtement, je m'attendais pas à être aussi satisfait. En termes de conduite, super agréable. T'as le dos bien droit, il n'y a aucun souci. Le petit, tu vois, ça reste quand même le manque de tube de selle à suspension. Et la selle, au bout de 20 km, on peut plus. Sinon, tout le reste, la classe à Paname. C'est vrai qu'on a un moteur qui est pas surpuissant. Mais bon, en version 250 watts comme il est, au moins on est homologué PTT. Après, t'as vu, ça grimpe quand même les côtes. Bon, faut lui donner un coup de main, il faut pédaler. Moi, je te conseillerais quand même de partir, si tu t'en fous qu'il soit pas homologué, sur un moteur 500 watts, ça te permettra d'avoir un petit peu plus de peps dans les côtes. Mais sinon, regarde, je fais quand même 100 kg. J'ai réussi à grimper la côte de la Mort à Olin. Bon, certes, j'ai pédalé, mais je suis pas arrivé en haut non plus super essoufflé. J'en ai chié, mais voilà, je fais 100 kg, hein, faut pas les oublier. Et c'est vraiment un vélo que je vais conseiller à toutes les personnes qui, déjà pour ton premier vélo électrique, c'est clair,
Mais pour les personnes qui veulent faire du vélo sans franchement avoir peur d'avoir un moteur brutal, et là il est vraiment super souple, il va t'accompagner partout. C'est une crème ce vélo, honnêtement je suis pas déçu. La fourche, tu vois, à niveau suspension par contre c'est parce que tu as la position bien droite, t'as tout ton poids sur ton cul, en aucun cas sur tes bras. Alors ça fait qu'elle travaille pas tant que ça et c'est chiant. Et comme tout ton poids est sur ton cul et qu'il n'y a pas de tube de selle à suspension, pas de panique, je vais en avoir sur le site fatbiker.org. Mais ça fait que c'est quand même inconfortable, surtout quand tu arrives sur des nids de poules ou alors un secteur pavé. J'ai pas un secteur pavé. Enfin, je veux dire, ma tante Charlotte, Chaberloc, hein, avec un vélo comme ça. Mais c'est vraiment des détails. De toute façon, c'est fait pour aller en ville à la base. Hein. Il a été annoncé comme ça sur leur site. Tu vas pouvoir le faire aisément hein, parce qu'il passe vraiment partout, il est léger, il se manipule super bien et j'ai été surpris par le grip des pneus Shaoyang. Même sur neige ça dérape pas, honnêtement, hein, la grande classe à Paname. Je te marque, ça fait le deuxième vélo que je teste de chez eux et je suis pas déçu, le premier il manquait le porte-bagages machin bidule. On a vu que sur le deuxième, ils ont modifié. Et là, on arrive sur quelque chose de bien. Et de toute façon, quand tu vois que la marque, elle te met des pneus Shaoyang ou alors des Kenda, quand tu vois des pneus de marque, tu sais qu'ils n'ont pas hésité sur le matériel. Et en général, t'es pas déçu. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, le bordel, il est bien rigide. Il est tellement rigide que ça fait mal à ton cul au bout d'un moment. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis tu vois qu'au niveau des finitions, c'est un machin, normalement, tu devrais pas être embêté avec. Donc on va lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. Pour le confort, alors confort de conduite en lui-même, la classe. Il n'y a rien de mieux. Les petits X, ça reste quand même la fourche à suspension et ce manque de suspension justement à l'arrière. Mais sinon c'est super agréable. Un petit port USB, ça aurait été sympa. Et au niveau du capteur de cadence, ouais. Ça marche, mais ouais, je suis un peu sur ma faim, tu vois. Moi, j'aime bien avec ce type de capteur, cadence ou alors de couple, c'est que tu peux vraiment gérer ta vitesse et maintenir une vitesse stable. C'est-à-dire que même si tu as une assistance qui te permet de rouler à 25 km/h, tu pédales un petit peu moins vite ou tu appuies un peu moins fort. Là, c'est un cadence, donc tu pédales un peu moins vite et arriver à gérer cette vitesse. Là, pas vraiment, tu vois. Je dirais que c'est pas tellement variable. Ça serait plutôt par palier, tu vois, une certaine vitesse, tu vois, cette vitesse-là, si tu pédales un peu plus, pouf, tu passes à ce cran-là, et si tu pédales beaucoup plus vite, tu passes à le cran-là, mais on n'a pas la fluidité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est plus par étapes. Mais sinon, voilà, pour le prix, on a quand même un bon biclou, des bons garde-boue qui te permettent d'avoir les pieds secs, pas de brin sur tes mocassins, un porte-bagages qui te permet de couper le saucifleur. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Bon, la selle, faut la changer, mettre une petite selle un peu plus rebourrée. Donc pour le confort, on va lui mettre 8 burnes sur 10. Pour la puissance moteur, voilà, donc tu vas pas perdre ta marronne au démarrage. On voit que dans les côtes ça grimpe, mais quand c'est trop raide, c'est un peu plus compliqué. Après on est sur un moteur 250 watts, et pour moi c'est un moteur 250 watts réel, hein, c'est pas du Pipoland. Donc ça, en termes de puissance, on va lui mettre 3 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 burnes, là on en a fait 35. Donc on va lui mettre 5 burnes. Bon, on va lui mettre 5 burnes parce que j'ai fait 35 bornes, mais il faut être honnête, il gèle. Bon après il gèle pas à moins 10, on est à moins 1, on est encore dans la zone d'utilisation de la batterie, hein, parce que ce sont les batteries, elles ont une zone d'utilisation à partir de moins je sais pas combien, je crois que c'est moins 10, jusqu'à 35 ou 40 degrés. Parce qu'après voilà, on est dans des températures extrêmes et là ça va moins bien. Mais on sait qu'une batterie, tu vois, je l'aurais fait le test cet été à 25 degrés. J'aurais fait plus de kilomètres, il faut être honnête, j'aurais fait au moins 40 bornes sans pédaler parce que j'ai fait les 35 km sans pédaler. Enfin et voilà, je sais pas si on est beaucoup à rouler quand il gèle. Moi j'ai fait le test, alors avant qu'on me dise t'es complètement allumé, non je voulais voir le grip des pneus, il gèle, voilà, j'ai fait le test. Bon j'étais bien équipé et les pneus ils ont un bon grip. Mais voilà quoi, ton vélo tu vas pas l'utiliser quand il gèle. Donc tu vas avoir une température qui sera à peu près correcte, donc je te dis tu peux compter 40 km si tu pédales pas, et si tu pédales tu feras au moins 50-55 km sans souci avec ton vélo. Et pour le rapport qualité-prix, là on a 1200 balles sur un vélo, ce qui fait le prix du vélo c'est la batterie, là on est sur une batterie 16 ampères en 48 volts, le moteur, bon voilà ça c'est pas un moteur surpuissant, mais il est quand même bien équipé. C'est confortable, enfin voilà, et puis va faire un tour
En France, va voir ce que t'as pour 1200 balles, tu vas tomber sur le cul, mon copain. T'es loin d'avoir ça. Déjà, tu vas dans les magasins de sport, je te garantis, là, elle a fait combien la batterie en termes de puissance? 768 Wh. Je te garantis que dans les vélos, dans cette gamme de prix, t'as une batterie qui va être 2 voire 3 fois plus faible. Et la batterie, c'est ce qui coûte quasiment le plus cher sur ton biclou. Donc en termes de rapport qualité-prix, 1200 balles, avec des pneus Shaoyang qui tiennent même sur la gelée, bah on va lui mettre sans problème 7 Jburns sur 10. Parce qu'il est vraiment sympathique. Moi j'adore les fat bikes. Bon bah je les teste parce qu'il faut que je puisse tester pas que des fat bikes, qu'on puisse tester plusieurs types de vélos pour plaire à tout le monde. Je m'attendais jamais à prendre un panard pareil, hein, je te garantis. Et heureusement qu'Emilie elle l'a pas testé parce qu'elle aurait voulu le garder, c'est certain. Parce qu'il est super fluide et il t'accompagne super bien ce vélo là. Franchement, j'ai pas été déçu. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je te pouce en l'air, tu peux en mettre 2. Si ça t'a pas plu, je te pouce en moins. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'es prêt à t'écoller le but? Comme ça, j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!